Bonjour à tous, c'est Justine et aujourd'hui je voulais vous faire ma vidéo sur les déceptions et les surprises de 2017. Je voulais faire une vidéo séparée pour chaque et je trouve que ça fait beaucoup de vidéos sur 2017, du coup je me suis dit que j'allais faire une vidéo pour les deux, comme ça au moins c'est fini on va dire 2017. Alors on va commencer par les déceptions, comme ça on passe le négatif tout de suite et on finit sur un truc positif avec les surprises. Alors j'ai 13 déceptions et 8 surprises. Alors je dis tout de suite pour les déceptions, ce ne sont pas que les livres sont mauvais, c'est juste que je m'attendais à autre chose ou alors quelque chose m'a déplu, mais ils ne sont pas mauvais, pas du tout. Ils ont d'ailleurs eu une plutôt bonne note puisqu'ils ne se retrouvent pas dans les pires lectures de 2017. Et les surprises, c'est pareil, soit je m'attendais pas à aimer le livre autant, souvent c'est je m'attendais pas à l'aimer autant, voilà. Ou soit je l'ai lu en me disant oui bon allez, une petite lecture détente et en fait ça m'a vachement surpris, voilà. Donc on va commencer tout de suite par les déceptions. Je vais commencer par les livres que je n'ai pas. Donc la première, enfin ils ne sont pas classés, il n'y a pas d'ordre particulier, c'est juste comédienne on va dire. La première déception c'est La théorie de la contorsion de Margot Motin. J'avais lu J'aurais adoré être ethnologue il y a très longtemps. Et je me suis dit, j'avais bien rigolé, j'avais bien aimé, et donc allez, on va lire La théorie de la contorsion. Et en fait je n'ai pas, en fait ça ne m'a pas fait rire, je n'ai pas retrouvé le petit quelque chose qui m'avait fait rire dans le premier. Ou alors je sais pas, c'est peut-être que mon humour a évolué ou aucune idée, mais voilà, je n'ai absolument rien ressenti en lisant ce livre. Du coup j'étais vraiment déçue, voilà. J'ai eu l'impression d'être... voilà. Souvent mes déceptions c'est j'ai l'impression d'avoir été abandonnée soit par l'auteur, soit par le livre, donc voilà. Ensuite j'ai M-Train de Patti Smith, donc son mémoire on va dire. Autobiographie mémoire sur sa vie après la mort de son mari. Là pareil, j'ai eu l'impression d'être abandonnée à un point. En fait j'ai lu Just Kids il y a un moment et j'avais adoré Just Kids, c'était magnifique. Et là, je ne me suis retrouvée dans aucune réflexion de l'auteur. J'ai eu l'impression qu'on avait pris deux chemins complètement opposés et que je lui faisais signe de loin en disant bah alors pas du tout, pas du tout. Donc absolument, enfin j'ai été touchée par quelques passages, notamment quand elle parle de son mari, mais sinon le reste, j'avais oublié aussi qu'elle était très axée religion. Et voilà, non c'était pas du tout une réussite pour moi, donc vraiment déçue par ce livre. Ensuite j'ai aussi été abandonnée entre guillemets par Le liseur du 6h27 de Jean-Paul Didier Laurent. Alors c'était écrit dans le synopsis un concentré de bonne humeur, du coup je me suis dit allez, ça va nous remonter le moral tout ça, mais pas du tout. Ce livre est déprimant, juste déprimant. J'ai trouvé qu'il y avait énormément de clichés et j'ai pas réussi à m'accrocher au personnage, non. Et l'histoire d'amour et la fin viennent comme un cheveu sur la soupe comme ça et ça m'a... oui non, j'ai fini le livre et je me suis dit bon bah ok mais je m'attendais pas trop à ça, voilà. J'ai aimé le côté lecture dans le train et j'ai aussi aimé voir un aspect un peu caché de l'industrie du livre, mais sinon... voilà, un peu déçue. Et enfin, pour ceux que j'ai pas en tout cas, j'ai été déçue par The French Lieutenant's Woman de Joanne Fosse. Une amie m'avait dit de le lire, donc en français c'est Sarah et le lieutenant français. Une amie m'avait dit de le lire, elle m'avait dit qu'elle avait adoré. Et donc je l'ai commencé, en fait je me suis rendu compte que c'était une réécriture de roman victorien, mais j'ai eu l'impression que l'histoire était un prétexte pour amener des réflexions sur le monde, sur la société victorienne comparée à la société d'aujourd'hui, sur le lecteur, les personnages, tout ça. Et j'ai adoré ces réflexions, mais alors l'histoire... non. En plus à la fin il y a 3 fins. L'auteur nous dit tiens voilà, alors ça c'est la fin. Ah puis non, ça aussi c'est la fin. Et puis ça aussi ça peut être la fin. Oui, non. Donc j'ai pas du tout aimé. En plus j'ai trouvé ça assez... j'ai assez galéré à le lire on va dire. Je sais pas si c'était la langue ou quoi, mais c'était vraiment dur pour moi, donc... non, déception. J'ai aussi été, on va dire, déçue. En fait, celui-là c'est plutôt après coup en fait que j'ai été déçue. C'est pour The Wave de Todd Strasser, donc La Vague en français. C'est en fait une histoire vraie, l'histoire d'une classe qui va essayer de refaire, on va dire recréer un système totalitaire. Et en fait ils vont se rendre compte qu'ils se disent oui, non mais c'est passé, ça n'arrivera plus jamais. Et en fait ils vont se rendre compte que en même pas une semaine, dictature dans leur établissement, voilà. Mais le problème c'est qu'en fait on a la surface de l'histoire et on n'a absolument aucune réflexion psychologique. On n'entre pas dans la tête des personnages. C'est pas fouillé en fait, c'est... oui, c'est en surface quoi. Donc on connaît l'histoire mais après... enfin je sais pas, il manquait vraiment une grosse partie psychologique dans ce livre je trouvais. Voilà, c'est pour ça que j'ai été déçue. J'ai trouvé qu'il manquait vraiment des explications en fait. Enfin, comme c'était une expérience
je me disais qu'il devait y avoir plus que juste ce qui se passe quoi. Voilà, un peu déçue. J'ai aussi été déçue par Slumdog Millionnaire de Vika Swallow, qui a été traduit soit comme ça, soit par l'Indien malchanceux qui voulait devenir milliardaire, je crois. Bon, si jamais c'est pas ça, je vous le mettrai en sous-titre. Je m'attendais à apprendre plein de choses, à adorer, à découvrir plein de choses. Alors j'ai découvert plein de choses, c'est vrai, j'ai beaucoup appris, tout ça. Mais le style d'écriture, j'y ai pas du tout aimé. Et en plus, j'ai eu l'impression qu'en fait, c'était une espèce de conte de fées moderne, avec plein de clichés. Ça m'a un peu dérangée, du genre le personnage féminin, en mode princesse à sauver. Voilà. Et non. J'ai aussi trouvé qu'il y avait beaucoup trop de répétitions dans le style. On a tout, comme dans une écriture de conte de fées, en fait. On a tout le temps les mêmes phrases, tout le temps les mêmes mots. Voilà. Bien déçue. Ensuite, j'ai été déçue par Unravel Me de Tahereh Mafi, le deuxième tome dans sa série Insaisissable. Je vous mettrai le nom du deuxième tome en sous-titre parce que je ne m'en souviens plus. Très déçue parce qu'en fait, j'ai trouvé que dans ce deuxième tome, en fait, je vais pas vous donner le résumé puisque c'est un deuxième tome, mais en gros, Juliette est tellement concentrée sur elle-même qu'elle oublie complètement ce qui se passe autour d'elle. C'est-à-dire qu'on est complètement concentré sur elle et sur ses plaintes constantes. Et oh, non, j'avais adoré le premier tome, d'ailleurs c'est une de mes surprises de l'année. Mais là, non. Bon, bien sûr la couverture est magnifique, mais la couverture ne sauve absolument pas ce livre puisque elle doit faire des choix qui vont changer sa vie et elle arrête pas de se faire non mais vous vous rendez compte, c'est horrible. J'avais envie de la bouger en fait. Voilà, et du coup à cause d'elle, on n'a absolument pas le développement de l'espèce de société de super-héros, je sais pas quoi. On n'a absolument pas ce développement à cause d'elle. J'ai peur du troisième tome, vraiment. Et en plus on a ici une espèce de mise en place d'un triangle amoureux. Voilà. Ensuite j'ai été déçue par City of Ashes de Cassandra Clare, je ne sais plus le nom donc je vous le mettrai aussi en sous-titre. J'avais adoré le premier tome, adoré vraiment. Et là, je l'ai lu et je me suis dit mais qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi? Je trouvais qu'il y avait moins de surprises que dans le premier tome et j'ai de moins en moins de sympathie pour le personnage de Jace. Et non. Enfin j'espère que... Enfin c'est pour ça en fait, je devais finir la série cette année. Et à cause de ce tome, je ne l'ai pas fait puisque je me suis dit mais si c'est tout le temps comme ça, non. Voilà. Non, j'espère que le troisième tome sera meilleur. Ensuite j'ai relu un roman français de Frédéric Beigbeder que j'avais adoré quand je l'avais lu la première fois, je crois que c'était en 2010. Donc ça faisait 7 ans. Et là je l'ai relu et je me suis dit waouh mais quelle arrogance, c'est merveilleux. J'ai détesté... Enfin j'ai pas détesté mais les réflexions que se fait l'auteur m'ont un peu dérangée. Et pourquoi je n'ai pas vu l'intérêt en fait. D'ailleurs j'ai écrit non en gros sur certains endroits. Enfin j'ai pas du tout apprécié Faith of a Writer, Lifecraft Heart de Joyce Carol Oates, donc la foi d'un écrivain. J'ai été déçue parce que je pensais que c'était surtout son écriture qu'on voyait, c'est-à-dire qu'elle nous parlait de son écriture à elle. Et en fait non, elle nous parle d'autres auteurs. Donc j'ai apprécié découvrir ces autres auteurs, tout ça c'était intéressant. Juste ça faisait un peu un effet catalogue et du coup j'étais un peu déçue de ne pas en apprendre plus sur elle. Voilà. J'ai aussi relu Ketala de Fatou Diome. Et cette fois j'ai été déçue parce que j'ai trouvé plein de défauts à ce livre alors que je l'avais adoré la première fois que je l'avais lu. C'est l'histoire de Memoria qui meurt. Et en fait on a l'histoire du point de vue de ses meubles. Cette version de l'histoire du point de vue de ses meubles. C'était vraiment très intéressant la première fois. Et là j'ai trouvé plein de petits défauts et ça m'a un peu agacée et un peu déçue du coup. Voilà. Mais sinon c'est très bien quand même. J'ai quand même beaucoup aimé ce livre. Autre déception, The House of the Seven Gables de Nathaniel Hawthorne, la maison aux 7 pignons. On suit la famille Pinchon, dit à la française on va dire, Pinchon qui vit dans une maison particulière et en fait il y a énormément de... Enfin il y a une malédiction autour de la maison, tout ça et autour de la famille. Il y a énormément de thèmes gothiques et au début quand je l'ai lu je me suis dit j'aime beaucoup le style d'écriture, ça me plaît bien. Et en fait je sais pas si c'est parce que j'avais lu beaucoup de romans gothiques quand j'ai lu ça, mais j'ai trouvé plein de clichés, j'ai trouvé plein de choses qui m'ont énervée, je n'ai pas réussi à accrocher à l'histoire, ni au personnage d'ailleurs. Et donc en fait, globalement, non. Donc un peu déçue. Je pensais vraiment adorer ce livre et non. Voilà. Ensuite, aussi déçue par Mysteries of Winterfern de Joyce Carol Oates, Les mystères de Winterfern. J'ai toujours quand même beaucoup aimé ce livre. Mais j'ai été déçue parce qu'en fait j'ai trouvé que le côté policier qu'elle apportait à un roman gothique détruisait un peu le roman gothique ou alors le mettait tellement en arrière que du coup... Non, j'ai pas réussi à apprécier. En plus, j'ai trouvé ça très long à lire, alors que c'est le plus court de sa trilogie.
On suit Xavier Kilgarvan, un détective qui est chargé de résoudre 3 enquêtes ici. Et oui, donc j'ai aimé, mais juste un peu, non. Enfin, le côté policier m'a un peu... non, le moins bon de la trilogie, on va dire. Bon, j'ai été aussi déçue par Un Chant de Noël, mais c'est juste parce que je ne l'ai pas apprécié à sa juste valeur, on va dire. Donc c'est plutôt moi qui suis déçue de ne pas avoir apprécié ce livre. Donc bon. Et j'ai aussi été déçue par Winter d'Alice Smith parce que j'avais adoré Autumn et là je n'ai pas du tout réussi à entrer dans le livre. C'est évidemment un excellent livre, mais juste le réalisme magique du début du livre, non, j'ai pas réussi. Du coup je suis déçue de ne pas avoir autant aimé ce livre qu'Autumn. Voilà. Trop bête. On passe à un peu plus positif. On passe à mes surprises. Mes surprises de l'année. La première c'est From Hell d'Alan Moore et Eddie Campbell. C'est le sous-titre c'est Autopsie de Jack l'Éventreur. En fait c'est l'histoire de Jack l'Éventreur, donc une hypothèse sur l'identité de Jack l'Éventreur et son histoire. J'ai adoré, c'était génial. Et je m'attendais pas du tout à aimer autant. En fait je me suis dit je vais prendre ce livre pour Halloween, comme ça je vais me faire un petit peu peur, je vais en apprendre un petit peu sur Jack l'Éventreur, tout ça. Et en fait j'ai eu peur, mais j'ai appris tellement de choses. C'était génial, j'ai adoré. Du coup maintenant j'ai très envie de découvrir d'autres BD d'Alan Moore. Il y a notamment un passage où on visite Londres en fait avec le personnage principal. Et en fait il est en train de nous expliquer l'histoire de Londres, mais du point de vue de la relation homme-femme, en fait du point de vue de la prise de domination en fait de l'homme sur la femme à travers l'architecture, et j'ai trouvé ça excellent. Voilà, donc vraiment une très bonne surprise. Au sujet d'après une histoire vraie de Delphine de Vigan. Pareil, je m'attendais pas à aimer autant ce livre. En fait, c'est l'histoire d'une femme qui s'appelle Delphine de Vigan, donc dans le livre, et qui va nous raconter sa relation avec elle. Et j'ai adoré l'espèce de... Enfin, j'ai adoré ce livre, vraiment. C'est d'ailleurs étonnant qu'il soit pas devenu un coup de cœur. Faudra peut-être que je révise un peu ma note sur ce livre. Mais j'ai aimé les procédés, la façon qu'elle avait de nous... Comment dire? En fait... Elle écrit pas au moment où elle vit la chose, c'est-à-dire que c'est une rétrospective. Et du coup elle me dit oui, je ne m'étais pas méfiée à ce moment-là, ou je la croyais à ce moment-là, tout ça. Et du coup ça met le lecteur dans une position de méfiance. Il se dit je la crois pas trop, je sais pas trop ce qui va se passer, mais j'ai adoré. C'était vraiment très très bien fait. Et j'ai aimé toutes les mises en abîme, tous les procédés, tout ça, c'était excellent. Du coup j'ai très envie de lire d'autres livres de Delphine de Vigan. Et j'ai aussi été bien surprise par The Girl on the Train de Paula Hawkins, La fille du train. Parce que je m'attendais à un thriller normal entre guillemets. Et j'ai adoré ce thriller. C'était génial. Génial. J'ai aimé la façon de traiter de la condition de la femme, les procédés d'écriture, le narrateur en qui le lecteur ne peut pas avoir confiance, qui d'ailleurs se retrouve dans Into the Water, Au fond de l'eau, le second roman de Paula Hawkins que j'ai aussi lu cette année. C'était excellent. D'ailleurs j'ai tellement aimé que j'ai lu Into the Water cette année aussi. Vraiment, vraiment très très bien fait. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas aimé le personnage de Rachel, mais moi je l'ai bien aimé. Parce que j'ai aimé qu'elle soit un peu ce narrateur. Le lecteur se dit, je sais pas trop si je peux la croire ou pas. Enfin, et j'ai adoré la fin, le retournement de situation à la fin était excellent. Alors, mes surprises suivantes. Chat en mini de Tahir et ma fille, le premier tome d'Insaisissable, donc je crois que ça s'appelle Ne me touche pas. J'ai beaucoup aimé parce que je déteste ordinairement les livres qui sont surtout des romances. C'est-à-dire que ce livre est quand même, avouons-le, une romance, puisque on découvre Juliette dont le toucher est fatal. C'est-à-dire que si elle touche quelqu'un, il souffre énormément et il meurt. Voilà. Et donc elle est emprisonnée et un jour on introduit dans sa cellule un garçon. Et on va se rendre compte qu'en fait ils se connaissent d'avant, tout ça, bref. Donc c'est vraiment une romance. J'ai beaucoup aimé l'écriture. C'est sans doute ça qui m'a aussi permis de faire ce livre un coup de cœur. Parce que j'ai adoré l'écriture avec les phrases barrées, on a de très belles façons de parler poétiques. Voilà, ici une phrase barrée par exemple. Là aussi ici. C'était vraiment très bien fait. Et j'ai trouvé qu'il y avait, il y avait le début d'installation d'un triangle amoureux, mais on sentait que l'héroïne n'avait pas envie de ce triangle amoureux en fait. C'est-à-dire qu'elle aimait l'un des deux garçons, pas l'autre, clairement. Donc c'était vachement bien, mais comme je vous ai dit, le deuxième tome a un peu ruiné la surprise du premier. Donc j'espère que le troisième sera bon, mais j'ai un peu peur. Ensuite, j'ai été bien surprise par Amsterdam de Ian McEwan. Je n'avais jamais lu Ian McEwan et j'ai adoré. Bon, j'ai lu ce livre en très longtemps, c'est peut-être pour ça que c'était pas un coup de cœur, parce que j'ai eu un peu de mal vu que je faisais d'autres choses en même temps, du coup, voilà. Mais j'ai été très surprise en fait. C'est l'histoire de, comment ça s'appelle, Clive et Vernon, qui assistent à l'enterrement de Molly, qui était une de leurs amantes à un moment donné dans leur vie.
Mais c'était tellement bien fait, j'ai adoré les procédés d'écriture, j'ai adoré le fait qu'on se retrouve face à des personnages qui font des choix, mais c'est n'importe quoi. Et la question de la vengeance aussi, et cette fin. Voilà, ce livre est très bien. Si vous n'avez pas encore lu Anne Mathéwan et que vous voulez le découvrir, je pense qu'Amsterdam est un bon moyen. J'ai aussi été assez surprise par Nightmare Abbey de Thomas Love Peacock, qui s'appelle L'Abbaye du cauchemar en français. C'est une parodie en fait de roman gothique, et j'avais acheté cette espèce d'anthologie, on va dire, parce qu'il y avait 3 romans et que ça permettait d'avoir un éventail de romans gothiques différents. Puisque The Castle of Otranto est un classique, Vathek est plus un conte fantastique gothique, et donc Nightmare Abbey est une parodie. Je me suis dit que j'allais pas aimer puisque c'était une parodie, et en fait j'ai trouvé ça vraiment très drôle, c'était vraiment très bien et c'était très, très agréable à lire. Voilà, j'ai mis des points d'exclamation partout. C'était sympa de voir un peu les figures gothiques transformées, subverties et ridiculisées. Donc c'était sympa. Ensuite, autre surprise, 13 Reasons Why de Jay Asher. J'ai adoré ce livre. Je ne pensais pas aimer autant. Je me suis dit, je vais lire le livre, comme ça je pourrai regarder la série après. Donc je l'ai lu et je me suis dit, au début oui, ça a l'air intéressant tout ça, et en fait je l'ai lu d'un seul coup, tellement j'étais dedans. Un peu comme Clé avec ses cassettes. J'ai aimé avoir le point de vue de Clé, j'ai aimé avoir le point de vue d'Anna. Ce qui m'a juste manqué, c'est le point de vue des autres personnages du coup, qu'on voit dans la série. Donc je trouve que la série se complète bien. Et oui, enfin j'ai trouvé que ça abordait un sujet très important et un peu tabou, le harcèlement et le suicide du coup. Et voilà, j'ai adoré ce livre. Voilà. Et enfin, ma dernière surprise, c'est peut-être la plus grosse surprise de 2017, c'est Danse macabre, qui s'appelle Anatomie de l'horreur en français. Il est paru en 2 tomes et pas en un seul, de Stephen King. C'est un essai sur l'horreur aux États-Unis. Alors là, vous vous dites, mais pourquoi? Parce que tu n'aimes pas l'horreur, tu n'aimes pas les trucs qui font peur, alors pourquoi tu as acheté ce livre et pourquoi tu l'as lu? Je me suis dit que ça allait peut-être m'aider parce que j'avais un gros préjugé sur l'horreur. Je me disais, non mais les gens qui regardent les films d'horreur, mais c'est n'importe quoi, franchement, c'est quoi l'intérêt? Et Stephen King m'a appris à comprendre. Et il m'a donné une énorme liste de livres à lire. Voilà, d'ailleurs je crois que j'en ai lu certains d'ailleurs. Maintenant. Oui, j'ai lu The Haunting of Hill House de Shirley Jackson. Bon, je vais pas vous faire le décompte de tout ce que j'ai lu, mais voilà, c'était tellement intéressant. Et ce livre est resté avec moi, du coup je me suis dit, mais j'ai appris tellement de choses avec ça. Et voilà, donc c'était vraiment une très belle entrée dans l'univers de l'horreur aux États-Unis. Oui, parce que du coup c'est que sur les États-Unis. Mais c'est quand même très intéressant. Et je le recommande à tous les fans d'horreur et à tous ceux qui ne comprennent pas l'horreur et qui aimeraient peut-être pas se lancer, mais au moins comprendre mieux. Voilà. Voilà, c'est tout pour mes déceptions et mes surprises de 2017. Je tenais encore à remercier ceux qui regardent mes vidéos et ceux qui se sont abonnés. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout, j'espère que vous avez apprécié du coup. Dites-moi quelles sont vos déceptions et vos surprises de 2017. Dites-moi aussi si vous avez lu ces livres et ce que vous en avez pensé. Et je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!